Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 048 sur l'inspiration du quintuple paralympien Benoît Huot. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure du podcasting, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliedelebel.com/lancer son podcast. Lancer ER. Le lien se retrouve dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Benoît Huot, l'un des athlètes paralympiques les plus titrés de l'histoire du Canada. Il a remporté plus de 50 médailles lors de ses nombreuses compétitions, soit 5 Jeux paralympiques, 3 Jeux du Commonwealth, 3 Jeux panaméricains et 6 championnats mondiaux. Celui qui est né avec un handicap au pied droit a mis fin à sa brillante carrière il y a un peu plus d'un an, soit en janvier 2019. Le Québécois est toujours impliqué dans différentes causes, étant entre autres ambassadeur pour la Fondation Bon Départ et Right to Play. Il a également sa propre fondation, Benoît Huot, et il donne des conférences un peu partout au Québec. Comme il le faisait lorsqu'il était athlète, le quintuple paralympien souhaite continuer d'inspirer les jeunes et les aider à réaliser leurs rêves. Sans plus attendre, je vous laisse cette entrevue avec Benoît Huot. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Benoît Huot. Salut Benoît, comment ça va? Ça va bien, merci Amélie. Ma première question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer en fait ton parcours dans le monde de la natation, puis qu'est-ce qui a fait justement que tu as commencé cette discipline? Ça remonte à plusieurs années. J'avais envie de jouer comme la plupart des petits garçons canadiens au hockey quand j'étais plus jeune. Je suis né avec un pied beau à ma jambe droite, alors c'était un petit peu un défi de débuter dans les sports qui avaient un lien direct avec le pied ou la jambe parce qu'il était plus faible. Alors, ça a été un enjeu dès le départ d'essayer d'être un bon patineur. Donc, j'ai mis le hockey de côté rapidement, malheureusement. J'étais triste. Puis après ça, j'ai essayé de baseball. Même chose à l'époque, les expos étaient à Montréal. Mon père m'amenait, je viens de la Rive-Sud de Montréal, alors mon père m'amenait régulièrement au baseball. Puis j'aurais aimé ça jouer au baseball, ce que j'ai essayé. Mais j'avais de la difficulté. Je pense que c'est à ce moment-là dans ma vie, l'intégration à des sports d'équipe était plus difficile parce que j'avais une différence. Et je pense que ça a bien été malgré tout, mais je pense que j'avais une petite crainte, étant un jeune enfant, que les autres petits garçons de mon âge pouvaient peut-être se moquer de moi. Mais j'ai eu les bonnes personnes, puis j'ai compris relativement rapidement l'importance de bien s'entourer. Alors, c'est comme quand j'avais des amis qui n'étaient pas nécessairement gentils, ben, j'essayais de me distancer. Et la natation est arrivée vers l'âge de 8 ans. J'ai eu conscience de ce que c'était les Jeux olympiques pour la première fois en 1992 et un grand Canadien avait remporté une médaille d'or à ces Jeux olympiques-là en natation, Mark Tewksbury, et ça m'avait inspiré. Et le même été, je m'étais inscrit avec l'aide de mes parents à des camps d'été en natation. Alors, c'est comme ça que ça a débuté. Puis donc justement, quand tu as commencé à 8 ans, par la suite, ça a duré vraiment une très longue carrière, très prolifique, beaucoup de médailles, entre autres 5 Jeux paralympiques. Puis tu as pris ta retraite finalement l'an dernier, donc ça fait environ un an. Est-ce que ça a été difficile pour toi justement d'arrêter ta carrière, sachant justement que ça faisait tellement partie de toi, ou c'était bien planifié puis tu étais prêt à passer à cette autre étape? Oui, mais les deux sont bons. Hein? Ça a été, j'étais prête. Par contre, c'est difficile de quitter quelque chose que tu aimes autant et que j'aurais, si j'avais encore 20 ans, j'aurais certainement d'engager un autre 20 ans. Puis, mais c'est ça, c'est la réalité, hein, c'est la vie. On avance en âge. J'étais à la mi-trentaine. Et bon, les jeunes poussent. Je sentais que parce que j'ai été compétitif toute ma carrière, je sentais que bon, ça aurait été peut-être un peu plus difficile de poursuivre, même si je pouvais maintenir mes chronomètres, mes temps.
Mais pendant au moins 4-5 ans, j'ai planifié la transition et la retraite, autant au niveau famille, au niveau académique, professionnel, planification financière. J'ai tout essayé pour faire en sorte que le tremplin se fasse de façon simple et que tout fonctionne. Et là, bon, ça fait 1 an. Là, on est 1 an plus tard. Euh, ça va super bien. Par contre, c'est ça, c'est un autre, comment dirais-je, la vraie vie est différente de la vie d'athlète. Mais parce que bon, on se protège quand on est athlète, on se repose, on prend soin de soi. Euh, on est un petit peu dans notre cocon pour essayer d'optimiser les performances. Mais là, bon, c'est plus nécessaire. On peut manger ce qu'on veut, on peut boire ce qu'on veut, on peut se coucher à l'heure qu'on veut, et ça change certainement le quotidien. Puis, justement, au-delà de ta carrière, mais encore aujourd'hui, tu t'impliques beaucoup dans différentes causes. Tu as également ta propre fondation, tu donnes des conférences. Est-ce que c'était quelque chose d'important pour toi, justement, de redonner à la communauté? Ah oui, vraiment, ça, c'était une grande priorité pour moi suite à ma carrière, de rester près en particulier du mouvement paralympique, non seulement canadien, mais à l'international, pour essayer de continuer à le faire grandir, augmenter sa visibilité, sa notoriété. Je le faisais comme athlète et je suis content de continuer à le faire comme à la retraite, en portant différents chapeaux, bien sûr. Alors, c'est différent. Je pense que la voix de l'athlète est très, très, très forte, mais il y a d'autres façons et je suis content d'avoir l'opportunité de le faire avec ça, en portant d'autres chapeaux, en ayant d'autres rôles. Mais j'ai tellement reçu du sport je comprends les bienfaits de l'activité physique et des saines habitudes de vie. Et maintenant, papa d'une petite Mila, je suis conscient de l'importance qu'on doit offrir et encadrer, structurer nos jeunes, la prochaine génération du mieux qu'on le peut, que ce soit par le sport ou par l'éducation. Mais c'est ainsi pourquoi je continue à m'investir pour aider la relève. Puis, ce serait quoi, en fait, ça, tes objectifs pour les prochaines années? Donc, ce serait vraiment ça, faire la promotion des Jeux paralympiques, la promotion des saines habitudes de vie. Mais au point de vue personnel, est-ce que tu veux également développer d'autres projets, de ton côté aussi conférencier? Est-ce que tu as des projets en tête? Ah oui, absolument. J'aimerais ça poursuivre dans cette lignée. J'ai complété dans la dernière année un MBA à l'Université de Queens en Ontario. Ça a été exigeant, mais ça a été un bel. Encore une fois, ça faisait partie de mon tremplin dans la transition. Ça a tellement occupé ma tête pendant 1 an et demi que j'avais comme pas réalisé que j'étais plus athlète. Maintenant, c'est terminé, mais j'ai énormément appris dans ce programme-là que je souhaite mettre en application là, les différentes notions que j'ai apprises et puis que ce soit au niveau personnel, comme vous le dites, par rapport à mes objectifs professionnels ou aider les organisations à atteindre leur but. Mais j'ai plein de projets qui me sont en tête, la plupart tous reliés indirectement au sport, mais j'ai encore une fois d'autres trucs qui m'interpellent, mais rien de. Tout est sur la glace, il n'y a rien de précis, mais je me donne 2020 comme une année pour cibler et identifier quels seront les grands défis des prochaines années. Parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, je vais poser quelques petites questions à rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Je pense que ce serait le, la, comment dirais c'est pas un mot, là, mais la chose la plus importante, là, c'est
le, l'importance d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Tu sais, quand tu as un but, peu importe lequel, tu peux vraiment, puis que tu y crois, tu peux vraiment aller loin. Et par contre, ça prend peu importe, encore une fois, l'objectif, ça prend une structure pour y parvenir, ça prend un plan. Mais je pense que c'est ce que ça m'a apporté en identifiant, tu sais, moi, mes objectifs sportifs, c'était à tous les 4 ans. Ben, il y en avait entre les deux, mais c'était surtout une fois aux 4 ans. Donc, comment qu'on fait dans ces 4 années-là pour essayer d'atteindre tel objectif 4 ans plus tard? Alors, c'était quantifiable. On pouvait vraiment, on avait un jour précis, puis qu'est-ce qu'on faisait entre cette période-là pour y parvenir. Alors, il y avait des objectifs à court, donc à la journée, des objectifs à moyen terme, donc à tous les mois ou au trimestre, des objectifs à long terme qui étaient plus par année ou 3 ou 4 ans. Puis, quel est ton plus beau souvenir sportif? Il y en a plusieurs, certainement, mais euh, les premiers jeux à Sydney en 2000, puis pas par rapport aux médailles, pas par rapport performance, mais par rapport à la naïveté. Et je pense pas que j'aurais dit ça il y a quelques années, mais quand que, on avait réussi ou participé au jeu, on savait à quoi s'attendre, puis ça devenait, c'était un peu du travail. Comme quand je me suis présenté à Athènes, Pékin, Londres et Rio, j'étais là avec une mission en tête, c'était de réussir mes objectifs. Quand je suis arrivé à Sydney, c'est certain que j'avais des objectifs, mais j'avais une naïveté et une légèreté. Et tu sais, quand tu dis, ah, tu réalises un rêve, c'est ce que je vivais à ce moment-là. Et, et, et c'est pour ça que c'était aussi magique à ces jeux-là. Parce que première fois que tu représentes ton pays, première fois que tu participes au plus grand événement sportif auquel tu peux être en tant qu'athlète. Mais j'avais vraiment une légèreté, une naïveté et j'ai eu d'excellents résultats aussi d'ailleurs. Par contre, c'est ça, c'est ce que je retiens, c'est vraiment ce sentiment-là que tu ne peux pas répéter. C'est impossible parce que tu l'as déjà vécu. Enfin, du moins dans le milieu sportif, là, tu peux peut-être le vivre ailleurs, dans d'autres rêves, dans d'autres buts, mais c'est ces jeux-là, cette naïveté-là, cette légèreté-là, ce sentiment d'avoir rien à perdre, je ne l'ai plus jamais revécu après les Jeux de Sydney. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer dans le domaine entrepreneurial? Entrepreneurial? Ou dans le monde des affaires, à Ouais. son compte? Ou... Vraiment, l'important, c'est ça, avoir un plan. C'est comme c'est ça, avoir un plan, aller chercher les outils qui sont nécessaires. Par la suite, bien s'entourer, d'avoir des gens, que ce soit ton conjoint, ta conjointe, tes amis, essayer d'avoir des gens qui sont capables de t'aider et encourager à réaliser tes objectifs. Je dirais que toujours croire en ses rêves, c'est simplement. Puis d'avoir, c'est ça, encore une fois, d'avoir son objectif court, moyen et long terme pour y parvenir. Mais c'est parfait. Merci beaucoup pour ton temps, Benoît. C'était vraiment très, très apprécié. Hey, ça fait plaisir. Ça serait une belle année 2020. Merci beaucoup, toi aussi. Merci beaucoup encore une fois à Benoît Huot pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 48e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelabel.com/podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.